Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème incontournable dans le management, comprendre et gérer le changement. Je voudrais commencer par une citation d'Héraclite. Le changement est la seule constante. Nous vivons dans un monde où tout change. Les outils numériques, les modèles économiques, les attentes de collaborateurs et de clients. Face à cela, un bon manager ne peut pas se contenter de réagir. Il doit d'abord comprendre les mécanismes du changement, d'où il vient, pourquoi il survient et comment il est vécu. Cette compréhension permet de mieux accompagner les équipes et d'éviter les blocages. Alors, pourquoi le changement est-il devenu une réalité incontournable pour toutes les organisations? Il existe quatre grandes forces. D'abord, la technologie. L'intelligence artificielle, la digitalisation, l'automatisation transforment radicalement nos mondes de travail. Ensuite, la concurrence. Il est plus rapide, plus global et impose une adaptation constante. Troisièmement, les attentes des collaborateurs évoluent. Aujourd'hui, les jeunes générations veulent du sang, de la flexibilité et plus d'autonomie. Enfin, les clients. Ils les attendent des produits plus responsables, personnalisés, livrés rapidement. Comprendre ces moteurs du changement, c'est se donner le moyen de mieux le gérer. Lors d'un changement organisationnel, il est essentiel de comprendre les réactions émotionnelles des collaborateurs. La courbe du changement d'Elisabeth Kübler-Ross décrit 6 étapes typiques: le choc, le déni, la résistance, la négociation, la dépression et l'acceptation. D'abord, les individus ressentent un choc, suivi d'un déni. Ce n'est pas pour moi ou ça va passer. Puis vient la résistance, souvent marquée par de la colère. Ensuite, on observe une phase de négociation, où l'on tente de préserver certains repères. Cette phase est souvent suivie d'un passage à vide, la dépression. Finalement, les personnes atteignent l'acceptation et commencent à s'adapter. Pour réussir la transformation, un bon leader doit faire preuve d'empathie, écouter, accompagner et respecter ces étapes pour guider son équipe avec bienveillance et efficacité. Et maintenant, la question est comment bien gérer le changement. D'après Jean Godet, une transformation est réussie sur 8 étapes. Je vais en citer 3 clés. La première consiste à créer un sentiment d'urgence. Sans urgence, il n'y a pas d'action. Il faut expliquer pourquoi le changement est nécessaire maintenant. La deuxième consiste à construire une vision claire et mobilisatrice. La vision donne un gap, elle rassemble l'équipe autour d'un objectif commun. La troisième est d'ancrer les changements dans la culture. Si le changement n'est pas intégré dans les habitudes, il disparaît avec le temps. Alors, pour réussir, il faut aussi remettre en question les règles, surprendre et encourager une culture du changement. En résumé, gérer le changement, c'est comprendre les gens et montrer la direction. C'est ça le vrai leadership. C'est tout pour notre présentation. Merci.